Le chiffre fait froid dans le dos. Il pourrait même être en dessous de la vérité. C'est ce que vient d'annoncer Jean-Marc Sauvé. Il vient de rédiger un rapport sur la pédocriminalité dans l'Église. Je vous propose de l'écouter. L'enquête menée en population générale par l'INSERM, avec l'appui de l'IFOP, conduit à estimer, dans la population française âgée de plus de 18 ans, à 216 000, plus ou moins 50 000, c'est l'intervalle de confiance à 95%, le nombre des personnes qui ont été sexuellement agressées pendant leur minorité par des clercs, des religieux ou des religieuses. Voilà. 216 000 victimes, rapport, le chiffre, terrible. vous avez raison, fait froid dans le dos dans ce rapport qui vient d'être rendu public ce matin sur la pédocriminalité dans l'Église. C'est une enquête inédite, Alexandra Guillet, qui remonte à 1950. Ça pose évidemment la question de la prescription pour tous ceux et toutes celles qui ont été victimes d'abus. Oui, effectivement. Alors, travail d'une commission d'une ampleur exceptionnelle. On parle d'un moment historique pour l'Église catholique française aujourd'hui. C'était une vingtaine d'experts qui se sont regroupés, qui pendant 2 ans et demi ont planché sur cette question, ont entendu des centaines de victimes pour comprendre l'ampleur de ce phénomène. Et aujourd'hui, nous parle d'un chiffre de 216 000 victimes environ. Toute la problématique est que ces faits recensés partent des années 50 jusqu'aux années 2020. Donc la plupart, l'immense, la quasi-totalité de ces faits, eh bien aujourd'hui, sont prescrits, soit parce que les délais sont clos pour intenter une action en justice, soit tout simplement parce que les auteurs sont décédés. Même si le délai de la prescription n'a cessé d'évoluer pour permettre aux victimes, on sait que la libération de la parole est toujours un moment très compliqué pour les victimes, notamment mineures d'agressions sexuelles ou de viol. Ces délais n'ont cessé d'être rallongés. 2018, désormais, la prescription est de 30 ans à partir de l'âge de la majorité et non plus à partir de l'âge des faits. On a également des évolutions qui ont eu lieu pendant l'année 2021 pour permettre une enquête systématique, même quand il y a prescription, pour essayer de repérer s'il n'y a pas d'autres victimes. Mais effectivement, on sait que pour ces affaires de pédophilie au sein de l'Église, il y aura malheureusement très peu de suites judiciaires pour les cas qui sont recensés, mais très peu ne veut pas dire pas. Pour le coup, Jean-Marc Sauvé, qui préside cette commission, dans une interview à nos confrères du JDD dimanche, expliquait que ces enquêtes ont permis de dénoncer quand même des faits qui étaient prescrits. Il y a eu 22 saisines du parquet pour des faits non prescrits. Il y a aussi eu une quarantaine d'informations transmises à des évêques pour parler de faits qui sont prescrits, mais qui concernent des personnes toujours vivantes au sein de l'Église. Voilà, et c'est très peu par rapport au chiffre qui vient d'être annoncé. Donc 216 000 victimes, au moins. Certaines d'entre elles, ou en tout cas ceux qui les représentent, demandent des comptes ce matin. Écoutez. Sur un dossier aussi emblématique, juridiquement soldé, vous devez payer pour tous ces crimes. Vous devez payer pour tous ces crimes. Voilà ce que dit le cofondateur de l'association La Parole Libérée. On rappelle que ce rapport a évalué à près de 3000 le nombre de prédateurs. L'Église a promis des réparations financières aux victimes à partir de 2022. Dans le 9-12, on va entendre un prêtre et on lui demandera si l'Église peut survivre ce rapport choc avec, on le rappelle, ce chiffre qui fait froid dans le dos, 216 000 victimes, au moins depuis 1950. Et on entendra également le témoignage d'une victime qui nous rejoindra sur ce plateau. Il est près de 10h sur LCI. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres.